Alors bonsoir à toutes et à tous. Merci de venir ce soir, juste avant les fêtes, de prendre du temps pour venir nous écouter parler du PRP, du plasma riche en plaquettes. Je suis très heureux de vous accueillir et surtout de vous présenter les différents intervenants qui ont accepté de venir, même de très loin. Michael Sanchez, qui est un ami que je connais depuis des années, qui vit et qui travaille à Vitoria, au Pays Basque espagnol, qui est un des précurseurs du PRP et qui va nous parler de son expérience dans différents domaines. Il y a Philippe Pétron, qui est un radiologue à Bruxelles, qui travaille énormément avec le PRP et qui a vraiment des images à nous montrer, une technique à nous montrer sous échographie extrêmement intéressante. Je vous remercie d'être là avec nous. Jean-Philippe Agère, qui travaille à Lyon, au Centre Sentis, un des centres, les plus grands centres de médecine du sport et de traumatologie du sport en France, et qui a une belle expérience française dans les lésions tendineuses. Il nous rapportera son expérience. Puis j'invite un ami qui est Jean-Philippe Izard, qui est directeur du CREPS médical à Toulouse, qui s'occupe aussi de l'équipe de rugby de Montauban et qui a de différentes fonctions dans le sport, qui n'est pas un utilisateur du PRP, mais qui connaît et qui va nous interroger et qui va animer un petit peu le débat. Voilà, je les remercie à tous d'être là, puis on va pouvoir commencer la soirée sur le PRP. Juste une petite introduction pour vous expliquer, pour quand même qu'on comprenne ce que c'est le plasma riche en plaquettes. C'est une centrifugation du sang du patient, donc une centrifugation autologue. Il existe aujourd'hui, et Michael nous présentera sans doute son système et différents systèmes, ce qui permet de centrifuger, et on recueille avec des systèmes de seringues ce plasma riche en plaquettes autologues. Ce qui est important de savoir aussi en préambule, c'est qu'il existe aujourd'hui de très nombreux systèmes qui ont des formules différentes, et c'est important de savoir exactement ce qu'il y a dedans. Michael Sanchez utilise un système ouvert qui recueille, comme dans le laboratoire d'hématologie, son plasma riche en plaquettes. C'est très simple. Après une centrifugation, on a en bas le plus lourd les globules rouges, légèrement au-dessus les globules blancs, tout en haut le plasma pauvre en plaquettes. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est dans cette interface le plasma riche en plaquettes. Il y a de nombreux systèmes aujourd'hui qui nous permettent de le recueillir et de l'utiliser ensuite. J'ai essayé de regarder un petit peu les différentes publications qui existent sur le sujet, donc en tapant PRP dans notre base de données médicale, qui s'appelle PubMed, et on voit qu'il y a de très nombreux articles, plus de 4000 depuis 20 ans, 539 publications depuis le 1er janvier 2012. Alors, il y a beaucoup de publications dans la chirurgie maxillofaciale, plastique et dans la chirurgie orthopédique, et 41 publications en orthopédie en 2012, réparties un petit peu dans le monde, aux États-Unis beaucoup, un peu en Chine, en Australie, 21 en Europe, mais aucune étude en France publiée en 2012 et aucune étude française publiée sur le sujet du PRP depuis de nombreuses années. Alors, on est peut-être en France PRP sceptique, peut-être parce qu'on a une mauvaise connaissance du PRP, peut-être qu'il y a eu des a priori sur l'utilisation du sang du patient, peut-être qu'on a aussi des protocoles qui ne sont pas adaptés, et on ne sait pas si on peut l'utiliser ou pas au cabinet. Donc j'espère que cette soirée, avec les différents intervenants qui vont vous montrer l'utilisation du PRP, l'intérêt du PRP dans différents domaines. On va parler du muscle, du tendon, des articulations, puis moi je parlerai à la fin un petit peu de mon expérience en chirurgie, vous apprendra et à être moins sceptique sur le PRP. Donc je vais laisser la place à Michael qui va nous...